Yaroslav. À chaque pas, répéter les 3 syllabes de son nom, Yaroslav, porte battante vers un pays où elle n'irait qu'en rêve. Ce qui m'a intéressé chez Yaroslav, c'est la notion de tout ce que ces gens-là ont traversé comme voyage et cette énergie tranquille qu'il a quand même en dépit de tous ces voyages. Parce que c'est quelqu'un qui a passé déjà plein de frontières, qui a été refoulé de partout et qui tente de vivre et qui vit. Donc c'était cette espèce de force qui va. J'ai évidemment pensé à Zorbal grec de Kazantzakis. D'Annecy le Vieil aux rives de la Seine, le chemin avait dû être rude. Il passait par le bled, française de cœur, de culture. Retour à la case départ, le 9-3. Cité des poètes, prends ton luth et me donne un baiser. Quand Jamila, d'une voix terne et basse, rauque d'être demeurée si longtemps emmurée dans la prison du cœur, à voix de l'Ukraine, ne savoir qu'un seul nom. Une vie entière répéter les 3 syllabes de son nom, Yaroslav. Elle est mariée sans qu'il n'y ait aucune aventure amoureuse. Donc, elle n'est ni heureuse ni malheureuse, dans une espèce d'indifférence absolue, qui est la porte ouverte à la dépression d'abord, et puis après la rêverie, l'éclatement de la bulle, à la folie. Je vous ai dit, tout est extrêmement banal dans ce livre. C'est un livre qui essaie de mettre en poème la chose la plus banale. La folie commence dans l'indistinction, culmine dans la terreur, le syllogisme la parachève. C'est une vie complètement étale. On lui donne un mari, il la traite bien, elle a des charges à faire, et c'est comme ça. Il n'y a plus que des obligations. Et elle ne peut plus se réaliser du tout, en rien. Et elle se dessèche et en fait elle devient folle. Elle devient folle. Parce qu'en fait elle n'avait pas été conditionnée pour cette vie-là. Alors que Yaroslav, il est beaucoup plus naïf puisqu'il est libre. Tant de frontières avalées depuis ses 18 ans. C'est un être ordinaire, c'est un être extrêmement paisible. Étrangement la vérité que Yaroslav et Jamila. Ils se parlaient à peine, aucun n'entendait la langue de l'autre, ni ne se touchait. Il suffisait à leur extase de demeurer l'un face à l'autre, et parfois côte à côte, de se souvenir. L'amour n'est pas quelque chose qui doit devenir réel. C'est à la fois un don, donc une malédiction, donc ils le prennent exactement comme on le prenait dans l'Antiquité. C'est quelque chose qui vient et qui va être retiré. En fait, l'idée, c'était que, comme l'amour n'est pas éternel, et que c'est une chose insupportable, il faut absolument, quand on écrit un roman d'amour, trouver un obstacle, autre que la mort, évidemment, parce que ça, c'est un petit peu énorme, qui permette que l'amour perdure. Et c'est ça qui est roman.